Bonjour, on est sur ID Kids Today, le flux d'informations de la communauté ID Kids. Et on fait aujourd'hui le point sur un projet de recherche qui est mené depuis 3 ans par l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, l'INSERM et l'Université de Bordeaux. Et tout ça au sein de 24 crèches, dont 10 structures du réseau Rigolo comme la vie. Ce projet, il s'appelle Accompagne-moi. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Nathalie Cassovicarini, qui est fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Nathalie est également membre du comité des 1000 jours, qui a été rassemblé autour de Boris Cyrulnik à la demande du président de la République. Et puis, je reçois également Jérôme Aubry, directeur général du réseau de crèches Rigolo comme la vie. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme. Bonjour Isabelle. Alors Nathalie, pour commencer, en quoi consiste ce projet Accompagne-moi ? En réalité, ce projet, il est né du besoin des professionnels de la petite enfance en France pour mettre en place et encourager ce qu'on appelle le vivre ensemble et développer cette empathie qui est tout à fait naturelle chez le bébé dès la naissance. Pourquoi est-ce aussi important de travailler sur l'empathie chez le tout petit ? Alors, c'est important de travailler sur le développement de l'empathie naturelle dès le plus jeune âge pour vraiment accompagner nos enfants à devenir des acteurs bienveillants de la société de demain. Et ça prend un peu de temps. Et les recherches l'ont vraiment démontré, cette empathie, elle existe dès la naissance. Mais le stress, la violence, les difficultés du quotidien vont vraiment impacter son développement et le développement global de l'enfant. Donc en France, on a installé cette recherche aussi pour accentuer ce volet éducatif dans les structures d'accueil de la petite enfance, parce qu'elles ont été inventées à l'origine pour lutter contre la mortalité infantile, donc avec des notions d'hygiène et de sécurité très importantes. Donc ça permet de mêler l'utile et l'agréable dans toutes les structures d'accueil. Ce projet, Nathalie, comment est-il né ? Ce projet, il est né de besoins exprimés des professionnels de la petite enfance pour les aider dans leur quotidien à accompagner les émotions, les colères, les difficultés de comportement des enfants, mais aussi ce pic d'agressivité à 17 mois quand les enfants n'ont pas encore vraiment la parole. Et c'était important de les accompagner, de les outiller, en tout cas avec des recherches internationales. L'OCDE a beaucoup publié sur cette question. Et puis le champ des neurosciences sociales et affectives est très, très important avec des nouvelles recherches quasiment chaque mois. Et on s'est rapproché du Québec qui travaille depuis plus de 20 ans sur ces questions-là, qui sont vraiment nos partenaires. Et cette recherche avait été développée auprès de 80 000 enfants. Et elle va permettre, avec ces 16 ateliers auprès des enfants, de faire maturer le cerveau, d'aider à la régulation des émotions, à la coopération, au vivre ensemble en général et à la prévention de certains comportements difficiles à vivre chez les enfants, mais de façon très naturelle, fait de façon très naturelle pour bien outiller les professionnels sur le développement de l'enfant. Ce projet, Accompagne-moi, quand et comment a-t-il été lancé en France ? Ce projet de recherche, il a été lancé en France il y a 3 ans, à la demande des professionnels de la petite enfance et surtout sur les terrains les plus sensibles auprès des populations les plus vulnérables. Donc, on s'adresse à 16 quartiers politiques de la ville auprès de professionnels qui ont vraiment besoin d'être outillés sur un plan pédagogique. Quel est l'objectif concret de cette démarche de recherche ? Alors, l'objectif concret de la démarche de recherche, c'est d'agir au plus tôt sur le développement de l'enfant, de ne pas attendre que des pratiques s'installent qui ne seraient pas favorables à son développement et de préparer les apprentissages fondamentaux. On sait que tout ce qui est lié aux neurosciences sociales et affectives, et notamment les comportements, le vivre ensemble, est le socle du développement global de l'enfant. Donc, on agit au moment où le langage n'est pas tout à fait encore en place et c'est le moment propice pour bien encourager les compétences sociales et les relations sociales entre les enfants et les adultes. Alors, pourquoi dans cette démarche avoir choisi 10 crèches de Rigolo comme la vie notamment
pour mener ce terrain de recherche? Alors, ça nous a paru évident de proposer le projet à Rigolo comme la vie, parce qu'on partage du sens et des valeurs qui sont bien solides. Et aussi, ça correspondait à un besoin du côté de Rigolo comme la vie. On voulait s'adresser dans tous les cas au bassin minier des Hauts-de-France et à la ville de Mantes-la-Jolie. Donc, c'est ce qui s'est réalisé. Puis, ça a paru assez naturel de travailler ensemble puisqu'on était déjà partenaires et ça correspondait à des besoins. Donc, il y a une recherche de structure commune. Et avec les équipes, on a co-construit la démarche avec le réseau Rigolo comme la vie. Côté Rigolo comme la vie, Jérôme, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet de recherche? Je crois qu'il y a 3 raisons cumulées qui nous ont motivés. La première, c'est que ça s'inscrit complètement dans notre mission, coacteur du bien grandir de l'enfant et au service de la parentalité. La deuxième raison, c'est qu'elle correspond parfaitement aux 4 valeurs fondatrices de notre projet pédagogique, qui sont le vivre ensemble, l'estime de soi, le respect du temps et l'empathie. Et comme le disait tout à l'heure Nathalie, l'empathie et le vivre ensemble est fondateur de cette démarche. Enfin, Rigolo comme la vie est très motivé par l'innovation en matière de petite enfance. Donc, on a une structure périphérique à Rigolo comme la vie qui s'occupe de l'innovation sous 4 angles, l'inclusion, la parentalité, les neurosciences, bien évidemment, qui contribuent au futur de l'évolution de la petite enfance et de la connaissance de la petite enfance. Nathalie, au-delà des crèches Rigolo comme la vie, quelle est l'échelle globale de cette étude? Alors, l'échelle globale de l'étude, c'est 24 crèches, dont des crèches familiales d'ailleurs aussi, dans 16 quartiers politiques de la ville pendant 3 ans. Et c'est une échelle à taille humaine qui va permettre de donner des résultats vraiment impactants et ensuite de démultiplier ces résultats et les adapter à d'autres territoires qui seront en demande. Dans un premier temps, là, c'est combien d'enfants, combien de parents qui sont embarqués dans la démarche? Alors pour l'instant, c'est 272 professionnels de la petite enfance, 815 enfants et 1650 parents qui sont embarqués dans l'aventure. Pour projeter concrètement la façon dont se déroule ce projet, est-ce que tu pourrais nous raconter, Nathalie, un exemple d'atelier, puisque si j'ai bien compris, ça repose sur un principe d'atelier entre les professionnels et les enfants? Absolument, Isabelle. Il y a 16 ateliers qu'on pratique avec les enfants et je vous présente Pilou, qui est le symbole de l'empathie. C'est un petit éléphant. Et Filou, qui est le coquin qui vient chatouiller l'empathie naturelle de nos enfants, qui est un petit singe. Donc, je vais vous présenter l'atelier 9 qui s'appelle « Attendre son tour ». Avec un petit tunnel qu'on appelle le tunnel de l'amitié. Or, pour traverser le tunnel, on a besoin d'une lampe magique et on ne peut pas traverser le tunnel tous ensemble. Donc, chaque enfant doit laisser la place à d'autres. Donc, la professionnelle va piocher le nom d'un enfant, on va nommer l'enfant va se préparer, va utiliser cette petite lampe pour traverser ce tunnel et Pilou va être là pour encourager cette attitude positive de l'enfant à attendre son tour pour traverser le tunnel. Donc, Pilou est toujours très, très gentil et très attentif aux enfants et il va les féliciter. Voilà, il va leur dire notamment, c'est parfois difficile d'attendre son tour pour faire un jeu quand on aime beaucoup ce jeu, mais pour t'aider, je vais te donner cette lampe magique et tu vas traverser le tunnel dès qu'on t'appelle. Donc Pilou, à la suite de l'atelier, va quitter les enfants, leur souhaiter de passer une bonne journée et va les retrouver bientôt. Cet atelier, il est suivi d'activités qu'on appelle d'activités de réinvestissement dans les familles, avec les parents, avec les familles. Évidemment, il y a des activités à la crèche, dans tous les moments de vie. On a besoin d'attendre son tour et
bien l'expliquer pour que ça ne soit pas des moments de tension dans les structures d'accueil. Et les activités de réinvestissement, ça peut être de jouer avec une poupée, nourrir les bébés en alternance avec différents objets, des cuillères, des petits bols, des contenants, dans le cadre de jeux libres ou d'ateliers, mais aussi des jeux de ballon encadrés par les professionnels et les parents à la maison, dans les jardins, pour comprendre ce concept de l'alternance des tours et en le pratiquant de façon positive. Aujourd'hui, ce projet, il en est où exactement ? Aujourd'hui, on est à la phase finale de partage de ces ateliers dans les structures d'accueil avec les enfants, les professionnels et les activités de réinvestissement dans les familles. On va avoir une collecte de données du côté de la recherche, de l'équipe de recherche à partir de juillet. Qui donneront lieu à une première analyse qui sera faite par l'association Centre pour l'éducation de la petite enfance et une publication scientifique par l'unité INSERM et l'université de Bordeaux qui donc travaille sur cette première recherche en santé sociale en France qui est vraiment une grande première. Il n'y a pas beaucoup d'évaluations en France, mais celle-ci va avoir de l'importance. Donc la publication scientifique, ce sera en automne 2021, donc à la fin de cette année. Jérôme, du coup, côté rigolo comme la vie, les équipes de leur côté, comment vivent-elles ce projet ? Écoute, très bien, parce que même si le démarrage était forcément un peu flou, parce qu'il y a un temps d'appropriation du sens de la démarche en lien avec les neurosciences et le développement du bébé, très vite, il y a eu une production d'énergie extraordinaire au sein des équipes. D'abord parce qu'il y a eu cette appropriation de sens. La deuxième dimension, c'est que la responsabilité des collaborateurs a été renforcée par les ateliers, par cette conscience de ce qui était en train de se passer, et puis les résultats qui ont été aussi très producteurs d'énergie, parce que il y a eu une vraie amélioration d'une zénitude, du vivre ensemble, qui a été constatée, et ça a vraiment mis une super énergie dans toutes les équipes qui l'ont pratiqué. Nathalie, ce constat, cet enthousiasme que génère le projet, est-ce que c'est généralisé ? Oui, vraiment, c'est ce qu'on a senti. Moi, j'ai accompagné la crèche de Douai et mes collègues ont accompagné d'autres crèches. On a vraiment senti cet enthousiasme et puis dans cette période inouïe de rupture avec la crise sanitaire, ça a été vraiment l'objet de retrouvailles avec Pilou et Filou pour les enfants et du coup pour les équipes aussi et les parents. Et ça a créé vraiment ce lien d'attachement pendant ces périodes un peu tronquées et plutôt très, très protecteur et très, très intéressant dans la qualité de la relation entre les parents, les professionnels et les enfants. Selon toi, Nathalie, qu'est-ce qui suscite cet enthousiasme, notamment chez les professionnels ? Alors, premièrement, c'est vraiment, ça donne du sens à leur pratique. La qualité de la relation, c'est le cœur de notre métier. On est des métiers de la relation humaine. Donc, c'est fondamental d'être outillé aussi par la recherche pour bien comprendre comment ça résonne dans le développement de l'enfant et combien c'est un socle pour tout l'épanouissement de l'enfant et la préparation des futurs apprentissages. Deuxièmement, c'est très gratifiant pour les professionnels de mesurer aussi les progrès, les avancées dans les relations, de voir que des moments de tension peuvent être des moments finalement très apaisants parce qu'on se remémore ces ateliers avec Pilou et Filou, et c'est aussi très utile dans la relation d'équipe. Ça tient sûrement au fait que l'approche est très positive, très bienveillante dans les relations humaines et ça permet aussi de relire les pratiques éducatives, de les ajuster si toutefois elles n'étaient pas tout à fait bien intégrées parmi les professionnels et de travailler sur les forces et les défis et non pas sur les manques. Forcément, quand on parle de force et de défis, c'est plus fédérateur et beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Si on regarde maintenant vers l'avenir, les prochaines étapes clés sur ce projet, quelles sont-elles ?
Alors, il y a un travail de simplification et d'adaptation de la démarche grâce à toutes les remontées terrain que nous adressent les professionnels de la petite enfance dans l'ensemble des structures. Après, on va essaimer par étapes, au-delà des 24 crèches de la recherche. L'idée, c'est sur les territoires fragiles que ça vienne accompagner vraiment l'ensemble de l'amélioration continue des pratiques éducatives. Et on a été identifié par l'éducation nationale pour que peut-être Filou devienne l'objet d'une transition éducative facilitée entre la petite enfance et l'école. Donc, on travaille sur ce concept-là aujourd'hui et on regarde quels sont les outils qui peuvent être vraiment très intéressants à ce niveau-là. Et en 2022, une implantation de 6 nouvelles villes dans les Hauts-de-France avec la démarche et probablement après un développement national de la démarche Accompagne-moi et probablement une adaptation qu'on va travailler à partir de 2022 pour répondre aux besoins des professionnels de l'accueil individuel comme les assistants familiaux et les assistantes maternelles qui demandent Pilou et Filou également. Côté RCLV, les prochaines étapes du projet? Alors, côté RCLV, les prochaines étapes du projet, la première, c'est d'entamer l'essaimage sur l'ensemble du réseau de Rigolos comme la vie. Bien évidemment, pour ce faire, c'est de pouvoir mettre en place des formations et un accompagnement des crèches qui n'étaient pas dans la démarche. Pour conclure, Jérôme, si tu pouvais faire un vœu sur ce sujet, à propos de ce projet, quel serait-il ? Au-delà d'en faire bénéficier toutes les crèches de Rigolos comme la vie, le vœu que je peux émettre, c'est de vraiment faire en sorte que cette démarche s'applique à toute la chaîne d'accompagnement du bien grandir de l'enfant, et y compris les parents. Et je rêverais qu'ID Kids s'engage pour qu'on puisse prolonger l'expérimentation qui existe dans les accueils en collectif ou individuel d'ailleurs, avec les parents. Quant à toi, Nathalie, quel est ton rêve sur ce projet Accompagne-moi ? On aimerait beaucoup que Accompagne-moi, qui est un projet du vivre ensemble avec des outils pédagogiques issus de la recherche, soit demain à la disposition de tous les professionnels de la petite enfance, que ce soit dans l'accueil collectif ou individuel, et que les parents aussi prolongent ces expériences à la maison. En tout cas, ils sont demandeurs. Et être sans cesse dans notre démarche d'amélioration continue et d'ajustement et d'adaptation des outils aux besoins de chaque territoire, parce que ils ont tous des attentes différentes et on compte bien y répondre. Merci en tout cas, bravo pour ce très beau projet de recherche. On a hâte de pouvoir du coup découvrir les analyses et les conclusions et j'imagine les pistes d'amélioration qui vont se dégager de toute cette démarche. Bonne journée à tous les deux et puis j'espère à bientôt pour avoir des nouvelles de vos avancées. Merci Isabelle. Merci Isabelle, à très bientôt.